te livre une vidéo exceptionnelle aujourd'hui puisque je vais te donner les hooks les plus performants d'Alex Hormozi ainsi que sa stratégie complète pour créer, trouver et tester des hooks qui performent. On ne présente plus Alex Hormozi, tu le connais déjà, c'est un très grand infopreneur. Par contre, moi, je me présente de mon côté, je m'appelle Alex également, Alex Carmet. Je suis consultant en ligne pour les coachs, infopreneurs et consultants qui veulent scaler leur activité. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te passer en revue 3 choses hyper importantes, des points clés, comment tu vas pouvoir améliorer tes contenus et l'attraction de tes leads avec des hooks qui cartonnent en s'inspirant d'Alex Hormozi. La première chose qu'on va aller regarder, c'est les 7 catégories de hooks qu'il utilise. Ensuite, on regardera comment il scinde ça par canal d'acquisition et je te montrerai surtout sa façon de tester, de trouver des hooks et sa stratégie d'implémentation, ce qui a fait que il a cartonné et qu'il est l'homme qu'il est actuellement. Et on commence directement avec les 7 catégories de hooks qu'il utilise. Alex Hormozi, il utilise donc différents hooks selon en fait la valeur qu'il va donner derrière. Et comme tu peux le voir ici, je t'ai fait un petit graphique. Ces 7 hooks, donc ce sont les déclaratives, les conditionnels, les histoires, les listes, les exclamations, les questions et les commandes, voire ordres. Tu peux le voir, les déclarations sont les accroches qu'il utilise le plus. Quand je dis c'est ce qu'il utilise le plus, c'est ce qui performe le plus. 48% de ces hooks les plus performants sont des déclaratifs. Ensuite, il utilise des hooks directifs. Lis ceci si tu es bloqué à 10 000 $ par mois. En gros, le hook déclaratif, il consiste à dire à l'audience de faire quelque chose. Voilà, c'est un peu un ordre. Tu as également les hooks de questionnement. Que préférerais-tu avoir? Un gros client ou 10 petits? Les questions, ça représente 10% de ces hooks les plus performants. Ensuite, il a des accroches exclamatives, un peu en mode interrupt pattern. Stop! Avant d'embaucher un autre employé, regarde ceci. Donc là, il essaye vraiment de casser l'état psychologique dans lequel est le prospect quand il scrolle, etc. pour attirer son attention. Il utilise également les accroches de type liste avec ce chiffre 7 qui est prouvé en copywriting comme étant un chiffre que les gens aiment beaucoup et s'arrêtent pour regarder. Cette habitude pour gagner ton premier million. Donc là, la promesse, elle est très très forte derrière. Le hook, il est fort et on a une liste derrière. Et les listes, ce ne sont que 6% de ces hooks winners. Donc très souvent, on croit que donner énormément de valeur fait performer nos contenus. On peut voir que avec le contenu d'Alex Hormozi, faire des listes comme ça, c'est peut-être pas ce qui performe le plus. Tu vois. Donc c'est l'intérêt aussi de cette vidéo, de te donner un petit peu les angles qui fonctionnent le mieux pour toi performer sur ton marché. Les accroches narratives, donc les histoires. Donc là, on est sur un côté un petit peu plus storytelling. J'étais à Bali quand je me suis réveillé avec 47 appels manqués de ma grand-mère. Alors là, c'est énorme parce que en termes de curiosité, tu vas tout de suite vouloir savoir ce qui s'est passé derrière. Et enfin, les accroches conditionnelles, ce ne sont que 2% des top performers d'Alex Hormozi. Si tu vas à la salle 5 jours par semaine et que tu as toujours la même apparence, essaye ceci. Donc là, il touche une douleur forte, les gens qui essayent d'avoir un autre physique, mais qui n'arrivent pas à la changer. Donc en gros, je pense qu'il donne derrière des conseils. On est encore dans des hooks de valeur. Et comme tu peux le voir, ce qui marche le mieux, c'est les prises de position, les déclarations et les ordres. Clairement. Vraiment, si tu dois te focaliser sur certains hooks, c'est vraiment ces 3 types-là qui marchent le mieux. C'est 75% de ces winners. Du coup, ce que je vais te faire, je vais te donner dès maintenant ces hooks les plus bangers par canal d'acquisition. Donc, selon les canaux d'acquisition d'Alex Hormozi, il y a différents hooks qui sont utilisés. Il les donne au sein de son school dans lequel j'ai passé 6 mois. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, qui est SEQ Vantage. Il donne toutes ces stratégies, celles que je te donne ici et que je donne également dans d'autres vidéos. Et il nous a donné les meilleurs hooks qu'il utilise par canaux d'acquisition. Et donc, je te les retranscris ici. Pour les publicités, il utilise toujours, et c'est ce qui fait qu'il marche le mieux, l'intrigue visuelle. En gros, il a toujours un hook visuel ultra fort. Pourquoi? Parce qu'il met de l'argent dans ses publicités et il ne veut pas gaspiller cet argent. Donc, là, sur ce hook ici, tu te demandes peut-être pourquoi je viens d'attraper une banane. Et je vais te montrer du coup cette vidéo, autant que ce soit interactif. On va aller s'amuser un petit peu. Caught this banana and it's because Alors, depuis le début. you might be wondering why I just caught this banana and it's because I'm launching my next book, $100 million money model. Ok, comme tu peux voir, donc il attrape une banane, accroche visuelle et derrière il montre son nouveau livre. En gros, il déporte l'attention pour faire la promotion de son nouveau livre et de l'événement live qu'il a fait, dont je pense tu as déjà entendu parler. Ensuite, question directe.
petite question rapide, est-ce que je peux avoir ton adresse email? Les gens vont se demander pourquoi Alex Hormozy voudrait demander son adresse email. Donc, je te montre également sa publicité qui est ici. Question. What's your email address? Because I want to send you a gazillion dollars of free. Comme tu peux le voir, on a d'une part une accroche visuelle, comme je te le dis, on a toujours une accroche visuelle, mais aussi le hook. Est-ce que je peux avoir ton adresse email? Parce que je veux t'envoyer un baxillion, en plus un mot qu'on ne connaît pas trop, donc il fait triple accroche ici, et c'est pour ça qu'il a hyper performé avec cette publicité. Je te donne également d'autres publicités qui ont hyper performé, d'autres hooks sur ces publicités qui ont hyper performé. Un hook de pivot d'habitude. Donc, laisse tomber ta routine matinale et passe à une routine d'argent. Bon, je traduis comme ça. Cette année, nous lançons les School Games. Hein, en gros, avec de la curiosité ici. Et un autre hook d'analogie de valeur qui a bien fonctionné. Ceci est un centime et je ne te facturerai même pas un centime pour t'aider à créer un business dans les 30 prochains jours. En gros, il a eu le hook visuel, ceci est un centime, mais je te facturerai même pas un centime. Donc il y a une contradiction et ça marche très très bien en copywriting. Donc en anglais, ça donnait "This is a penny and I won't even charge you a penny to help you create a business." Ça a cartonné. Donc ça, c'est sur ces publicités. Et donc ce que je vais faire, je vais te mettre à disposition ce board Miro dans la description de cette vidéo. Il te suffira d'aller cliquer sur le lien pour rejoindre ma communauté School. Tu trouveras l'ensemble de mes Miro et de l'approfondissement que je fais sur les vidéos que je mets sur YouTube. Tu y trouveras énormément de valeur. Il suffit de cliquer, tu pourras adapter, choper tout ce que je mets ici, aller regarder, tu verras, c'est top. Ensuite, on va aller regarder ces hooks sur YouTube. Comme on le sait, Alex Hormozy s'est construit énormément grâce à YouTube. Il a fait énormément de vidéos dans lesquelles il a donné énormément de valeur. Ça a mis du temps à prendre, mais à chaque fois, il a testé des hooks, que ce soit les visuels ou même les accroches parlées. Et donc, sur ces hooks YouTube, je t'en parle juste après au niveau de sa stratégie. Je vais t'expliquer comment il fait. Mais il a une stratégie qui est vraiment, vraiment deep et il teste énormément de choses. Et donc, je vais te montrer le premier hook ici, où il dit « Ah, voici le plan pour devenir millionnaire » et je vais te guider à travers les différentes étapes. Donc, on va la regarder tout de suite, la vidéo. Alors, comme tu peux le voir, cette vidéo, elle a fait 4 millions de vues. Il y a 2 ans, 131 000 likes. Le hook y est pour beaucoup, tout comme le titre qui est ici et je t'en parle juste après de ça. This is the blueprint to becoming a millionaire, and I'm going to walk you through the levels to becoming one. Level 1 is the fundamental. Voilà, ça explique vraiment les 4 millions de vues, énormément de valeur dedans, tout est lié, c'est vraiment, vraiment banger. Également d'autres hooks sur de la psychologie inversée. Je suis un grand fan de neuromarketing et donc il le dit directement, il commence sa vidéo par « Dans cette vidéo, je vais te parler des 28 façons de rester pauvre ». Et là, ça accroche tout de suite l'audience, le viewer, parce que on n'a pas envie de rester pauvre. Et est-ce que je fais quelque chose qui me garde pauvre? Je te mets le lien ici, tu pourras regarder la vidéo. Comme promis, tu auras le lien en description. Je t'ai également mis des hooks de vidéos YouTube de Leila Hormozy. Elle a des vidéos sur YouTube qui ont cartonné. Elle a des contenus courts qui ont également cartonné. Tu as les liens ici pour aller regarder. Mais par exemple, pour une vidéo sur le développement personnel, elle a dit « Comment je me suis auto-lavé le cerveau pour réussir ?» Toujours, je pense que tu peux voir le pattern qu'il y a dans les hooks de Hormozy. Il y a énormément de curiosité. Énormément. Et elle a fait également un autre hook, plutôt sur de l'analyse de marché. Aujourd'hui, je vais classer les meilleures opportunités commerciales de 2023 en commençant par YouTuber. En gros, les gens, c'est qu'est-ce que j'ai gagné. Il y a un What's in it for me qui est très fort dedans. Les meilleures opportunités commerciales. Il y a des enjeux financiers. Donc ça, c'était ces hooks YouTube. Ensuite, j'ai passé en revue ces hooks short form. Donc, que ce soit les contenus courts sur YouTube, les shorts ou les réels sur Instagram. Et donc, je te donne ces hooks qui ont le mieux performé, ceux qui ont fait le plus de millions de vues. Le premier, c'est un réel sur les relations. Si tu veux que quelqu'un te traite différemment, tu dois aborder le sujet dès que possible lorsqu'il fait quelque chose qui va à l'encontre de ça. Hein, donc la vidéo, elle est là, tu pourras également la regarder. Sur le recrutement, ce hook, il est top. Voici un signe que tu embauches des gens stupides. Intrigue totale, des gens stupides. Comment ça, j'embauche des gens stupides? Tu vois, ça parle directement. Hein, il tutoie un Hormozy dans ses hooks. Hein, c'est très très fort ce qu'il fait. Ensuite, sur la nutrition, 6 $ pour 100 grammes de protéines au goût délicieux et sans aucune préparation. Toujours de la curiosité. Sur la psychologie de vente, plus c'est cher, plus c'est facile à vendre parce que tu as affaire à des gens meilleurs. Donc, on a quelque chose de contre-intuitif. En général, on pense que quand c'est cher, c'est difficile à vendre. Absolument pas. Et d'autres hooks donc de Leila Hormozy sur le lifestyle. Imagine si tu utilisais ton temps libre pour construire une vie que tu aimes plutôt que d'échapper à ta vie actuelle.
Ce hook, moi, je l'ai réadapté à ma niche. Il a performé également. J'ai dû faire plusieurs dizaines de milliers de vues en réadaptant ce hook. Donc, comme quoi, ce que je te donne ici, tu peux le réutiliser dans ton contenu pour aller performer derrière et attirer du coup de nouveaux leads. Autre hook aussi, donc sur la réussite, donc elle est un petit peu plus dans le dev perso, je trouve, dans son contenu. Les personnes que j'ai rencontrées et qui ont le mieux réussi dans la vie sont prêtes à vivre une gamme d'émotions plus large que celles qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça, c'est pour contenu court, c'est ce qui a le mieux performé. Et enfin, je voudrais aussi te parler de ces emails. Parce que les objets, donc les titres d'emails, c'est ce qui fait la différence sur les gens qui ouvrent ou non tes emails. Si tu veux que tes emails soient lus, le titre fait la différence. Et je vais te donner ensuite le process exact, juste là, pour que tu puisses faire des titres qui fonctionnent énormément et les réutiliser derrière. Donc, ces hooks d'email, ces accroches d'email qui ont le mieux fonctionné, de l'exclusivité. Donc, si tu proposes de l'exclusivité à tes prospects, ils vont vouloir cliquer. Débloquer, nouvelle publicité avant leur mise en ligne, réservée aux affiliés. Donc là, il y a vraiment le côté exclusivité. Je vous donne quelque chose qui est normalement réservé à d'autres personnes. Et en plus, c'est nouveau. Curiosité, chut, c'est une surprise. Si c'est une surprise, les gens vont vouloir aller voir. Une autre sur l'autorité méthode. Donc, révéler ma méthode murmure, teasing, cri. J'ai réadapté le texte également qui vient de l'anglais whisper, tease, shout. Et ensuite, cadeau de valeur. Je veux te donner ça du fond du coffre-fort d'ACQ. ACQ, c'est Acquisition, c'est sa société. Donc, en gros, je vais te donner quelque chose qui est dans mon coffre-fort, qui est normalement privé. Pareil, curiosité. Et le dernier également, il met un petit côté humain, mais qui fait énormément de curiosité. Par exemple, on a fait une boulette. Du coup, on va vouloir savoir quelle est la boulette qu'il a fait. Moi, si je peux te donner un conseil, j'ai testé énormément de titres d'email aussi. J'envoie 3-4 mails par semaine à mon audience. Un titre d'email qui marche hyper bien, tu mets confidentiel. Ah, ça, c'est le genre de truc que les gens vont vouloir ouvrir. Si tu dis c'est confidentiel, ils vont vouloir regarder. C'est comme quand on met sur un bureau un dossier où c'est marqué confidentiel. Tu peux être sûr qu'une personne rentre dans le bureau, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va vouloir regarder ce qu'il y a dedans. Donc, c'est des titres qui marchent super bien dès qu'on axe sur la curiosité. Je te mets en bonus ces hooks qui ont surperformé sur Twitter. Pourquoi je te parle de ça? Parce que Alex Hormozy fait beaucoup de réutilisation. Je vais t'en parler juste ici dans la stratégie qu'il utilise, mais son contenu Twitter, il s'en sert ensuite. Et donc, je suis allé chercher ces tweets qui ont le plus performé avec pour certains 300 000 vues, 200 000 vues. C'est énorme. Et donc, à chaque fois, il donne des phrases fortes, que ce soit sur l'identité, sur l'entourage, sur la perception, sur le travail acharné. Vraiment, sur Twitter, il donne vraiment son point de vue. Il ne peut pas donner autant de valeur qu'il le donne sur YouTube, mais il sort des grandes phrases assez motivationnelles qui touchent aux émotions des gens à chaque fois. Donc, en gros, je te donne ici celui par exemple là. Les gagnants se définissent par ce qu'ils ont accompli. Les victimes se définissent par ce qui leur est arrivé. À toi de choisir. En gros, il est clivant. Il va écarter les personnes qui ne veulent pas travailler et il veut attirer les personnes qui sont plutôt en phase, en mode j'agis dans la vie. Hein. Et pour tous les autres, c'est pareil. Donc du hook plutôt clivant sur Twitter. Ce qui m'amène du coup à te présenter sa stratégie. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la vidéo. Quelle est la stratégie exacte d'Alex Hormozy pour trouver et tester des hooks? Il utilise ce qu'il appelle la règle des 70-20-10. 70% des hooks qu'il utilise dans son contenu et dans ses ads sont des winners. Des winners qu'il a déjà lui utilisés ou des winners qu'il a pris sur ses concurrents dans son marché. En gros, il n'invente rien, il ne fait que réutiliser des choses qui ont déjà marché. Ensuite, les 20% de hooks suivants qu'il utilise sont des variations prouvées qui fonctionnent sur d'autres niches, sur d'autres marchés. Et il va les adapter à sa niche, à lui. Et les seulement 10%, seulement 10% de ce qu'il va faire, c'est de l'expérimentation. Donc, il fait très peu de testing. Il n'invente rien. Il n'invente quasiment rien. Seulement 10% de ses hooks avec de nouveaux angles, de nouvelles façons d'aborder le contenu, de nouveaux visuels, de nouvelles façons d'impacter au début de ces accroches. Donc, si tu dois retenir quelque chose, si tu veux toi-même faire des hooks qui fonctionnent, prends ce qui fonctionne, ce qui est éprouvé et arrête de vouloir réinventer la roue. Base-toi sur ce qui fonctionne sur ton marché via tes concurrents ou ce que tu as toi essayé et base-toi sur ce qui marche également dans d'autres niches. C'est ce que l'on va appeler le niche bending. Tu vas sur un marché qui n'est pas le tien, tu regardes les contenus qui performent le plus, tu t'en inspires pour les réadapter à ta niche, à ton contenu, à ta voix, à ta façon de voir les choses. Ça, c'est vraiment
90% du boulot. 90% du boulot, on n'invente rien. Soit on duplique ce qu'on a déjà fait ou ce qui marche chez les autres, ou soit on modifie ce qui marche ailleurs. Hein. Donc les 10% ici, tu ne dois pas te concentrer là-dessus parce que parmi ces 10%, il y en a beaucoup qui ne vont pas fonctionner et donc c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc je te donne désormais la méthode d'Alex Hormozy par canal d'acquisition, comment il fonctionne pour tester ses hooks et pour fonctionner. Au niveau des ads, il teste 10 hooks par ad. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il lance une nouvelle publicité, il va y avoir 10 hooks différents et soit il teste de façon hebdomadaire, ça c'est ce qu'il nous dit au sein de son mentoring, soit il met tellement de budget qu'il a très très vite de la data et il sait très vite quel ads il doit couper. 10 hooks par cas. Et en fait, il met tellement de budget qu'il ne peut pas se permettre d'avoir des ads qui ne performent pas. C'est pour ça qu'il teste énormément de choses. Sur son contenu court, qu'est-ce qu'il fait? Il recycle énormément de tweets winners. Pourquoi je t'ai mis ici les tweets winners d'Alex Hormozy? Parce que ce sont des choses qu'il réutilise dans le contenu court. Très souvent, il prend juste une copie d'écran de son contenu court qui fonctionne bien et le poste comme un reel ou comme un post classique sur Instagram. Et ça fonctionne très très fort. Comme il a dit, on n'invente rien. Il utilise ce qui marche déjà. Pour son format long, il teste toujours 3 miniatures différentes, 3 à 4 titres différents, mais aussi ses accroches de début de vidéo. C'est-à-dire qu'il va faire ses vidéos, le corps de sa vidéo, il va tourner différents hooks au début et il va voir les taux de rétention dans les statistiques YouTube pour voir celles qui maintiennent le watch time le plus puissant. Et enfin, au niveau des emails, il split teste toujours au moins 2 titres pour voir les objets qui performent le mieux. Il n'essaye jamais un seul titre. Il regarde les objets qui fonctionnent le mieux et il les réutilise ensuite dans d'autres mails. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes ici, les points clés du processus de création de hooks d'Alex Hormozy, c'est que les meilleurs hooks vont te permettre d'avoir un effet cumulatif, un effet boule de neige, que ce soit entre les publicités, les contenus et les emails, parce qu'on va pouvoir les réutiliser les uns les autres dans les plateformes. Ensuite, maintiens toujours un pipeline de hooks frais. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut que tu fasses de la veille concurrentielle au niveau des hooks. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe sur le marché. Il faut que tu actualises parce qu'il y a toutes les semaines des contenus qui performent. C'est à toi d'aller chercher ce qu'il en est et c'est aussi à toi d'aller analyser tes datas pour savoir quels sont tes hooks qui performent le mieux et les réutiliser. Et enfin, et ça je l'ai dit juste avant, mais utilise toujours des hooks qui ont fonctionné. Les processus qui fonctionnent donneront toujours plus de résultats que l'intuition. En gros, les 90% ici donneront toujours de meilleurs résultats que les 10% qui sont là. Et c'est comme ça qu'Alex Hormozy performe autant, est si rentable, a des campagnes de lancement qui sont si puissantes et fait autant de vues sur les réseaux sociaux. Il a été très régulier, il fait énormément de volume. Et le volume lui a permis d'avoir énormément de data. Donc mon conseil, c'est vraiment optimise tous ces hooks qui fonctionnent bien. Si tu es débutant, inspire-toi de ça. Si tu es débutant, évite de faire de l'expérimentation. Et si tu es sur un profil intermédiaire, capitalise à fond sur les 90% qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut retenir que la maîtrise des hooks, ça signifie une optimisation de ton budget si tu fais des ads, une optimisation de ton temps si tu fais du contenu court. Parce que ça va donner plus de clics sur tes contenus, sur tes ads, plus d'ouverture d'emails. Du coup, qu'est-ce que ça va donner en conséquence? Une augmentation du watch time. Les gens vont passer plus de temps avec toi. Comme tu le sais, je suis un grand défenseur de ce que j'appelle et de ce que j'ai créé le funnel de confiance. Plus les gens passent de temps avec toi, plus leur niveau de confiance envers toi augmente, plus il est facile d'aller les closer derrière. Et donc, s'ils cliquent sur ton contenu, ils passent du temps avec toi. Et ça facilite aussi l'élargissement de ta base de prospects parce qu'un bon hook te permet de toucher plus d'audience froide. Par contre, si tes hooks, ils sont éclatés, tu vas gaspiller de l'argent dans des campagnes inefficaces et c'est pas ce que tu veux. Tu n'as pas envie de péter ta renta. Tu vas avoir une quantité de prospects qui est moindre et tu vas avoir une qualité de tes leads qui diminue également. C'est pour ça qu'il faut bien, dans tes hooks, travailler à qui tu t'adresses, ce qu'on appelle le call-out. Et surtout, si tes hooks ne sont pas bons, il te sera impossible de scaler, passer un certain niveau de spend parce qu'il y aura trop de déchets.
Donc j'espère que cette vidéo t'aura été ultra utile. Je t'ai donné les meilleurs hooks d'Alex Hormozy, les process qu'il met en place pour donc performer au niveau de son contenu. Ce board Miro, il est à disposition donc en description en rejoignant mon groupe School. Mon groupe School, tu y retrouveras également énormément donc de formations supplémentaires qui sont accessibles et gratuites à tous. Je donne également sur YouTube 1 à 2 vidéos par semaine, full valeur, donc pense à t'abonner. Et puis d'ici là, mets en œuvre ce que je t'ai mis ici et on se retrouve très très vite.